on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera encore un DIY de Noël. Donc alors c'est 3 DIY en une seule vidéo. J'espère franchement que ça vous plaira, car c'est vraiment des DIY très simples, à part un que vous allez voir qui est un tout petit peu compliqué, parce que il faut un petit peu de la technique et il faut aussi être très minutieux. Donc je vous laisse regarder. Pour ce DIY vous aurez besoin d'un bocal, de pommes de pin et d'une guirlande à LED comme ceci avec des piles. Ça sera beaucoup plus simple. Première chose à faire va être de prendre un bocal bien évidemment et prendre votre guirlande à LED. Donc vous allez commencer à mettre la guirlande comme ceci. Donc vous mettez le côté pile debout pour que la guirlande rentre bien, et vous commencez à mettre un petit bout de guirlande illuminée au bout pour bien qu'on voie. Donc ensuite je commence à placer une petite pomme de pin ou deux, ça c'est vous qui voyez. En fait c'est pour donner une sorte de deux couches, comme un petit peu un gâteau. Donc là vous avez la première couche entre guillemets de guirlande, la couche de pomme de pin, et là vous remettez encore une couche de guirlande. Pour finir vous mettez votre guirlande comme ceci jusqu'au bout. Et voilà, on a notre premier DIY. Donc voilà, j'ai décidé de le mettre sur le bureau à côté de l'ordinateur. Et franchement, j'adore le résultat. Ça fait vraiment un côté Noël et vraiment un côté automnal, hivernal, on va dire ça comme ça. Et franchement, j'adore. Ensuite, le deuxième DIY est le plus facile qui soit. C'est de prendre une guirlande et de l'enrouler autour d'une autre guirlande. Donc plus précisément, vous prenez une guirlande électrique de la couleur que vous voulez, qu'elle soit fixe ou qu'elle clignote comme ça, et vous l'enroulez autour d'une guirlande de couleur de votre choix. Celle-ci, elle ne me servait à rien, donc j'ai décidé de mettre une guirlande électrique, comme vous pouvez le voir, multicolore. Normalement, elle devait me servir pour mon sapin, mais elle est trop petite. Et j'ai décidé de la mettre comme ceci. Franchement, j'aime beaucoup le résultat et ça fait vraiment un effet que j'adore. Le dernier DIY va être une tasse personnalisée, donc c'est le plus difficile entre guillemets. Donc il va bien sûr vous falloir un pinceau, une tasse blanche, de la peinture exprès pour tout ce qui est vert, etc. Donc bien évidemment je pense que la tasse devrait suffire aussi. Deux marqueurs si au cas où vous voulez vous aider, crayon de bois, etc. pour éviter de vous tromper. Et moi j'ai pris des stylos en même temps, donc ça vous prenez ce que vous voulez, mais je vous conseille plus peut-être un crayon de bois, comme ça vous pourrez gommer avant. Vous allez prendre votre tasse comme ceci et vous allez dessiner le dessin bien sûr de votre choix. Donc là j'ai décidé de commencer par ceci, donc je ne sais plus comment ça s'appelle, la poignée, voilà, on va dire ça comme ça. Et en fait je vais m'aider avec un crayon comme ceci qui s'efface, je l'ai testé avant. Et en fait je vais commencer à tracer des traits pour faire une forme de sucre d'orge. En fait j'ai décidé de faire comme ceci. Donc là en fait je fais la séparation, donc comme vous pouvez le voir j'en fais de tout le long de la poignée pour après m'aider pour peindre. Donc je vais faire la couleur bleu et blanc bien évidemment. Donc, après avoir fait les petits traits pour le sucre d'orge sur la poignée, j'ai décidé de faire un sapin. Donc alors je vais prendre un petit papier où j'ai dessiné un sapin, parce que sur une tasse c'est un petit peu compliqué. Et en fait je vais dessiner les contours, donc c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué de le tenir. Mais bon, c'est vraiment pour avoir une tasse quand même assez belle. Et si au cas où vous n'avez pas d'idée de cadeau à faire à quelqu'un, au moins vous l'aurez fait vous-même. Vous n'aurez pas eu besoin de l'acheter. Vous l'aurez fait avec vos propres mains. Donc voilà, je vous laisse regarder. Donc maintenant on va passer à l'étape de la peinture. Donc alors ça vient du magasin de 2 €, c'est de la marque je ne sais pas quoi, Glass Paints. Donc je ne sais pas du tout si ça fonctionne ou pas, mais apparemment c'est pour faire plein de dessins sur les verres, etc. Donc alors là je vais prendre la peinture verte pour commencer la coloration on va dire du sapin. Donc alors j'espère que c'est déjà ouvert. Oui, c'est déjà ouvert.
Donc j'en mets pas beaucoup pour voir déjà ce que ça donne. Donc j'en ai mis un tout petit peu. Donc alors je vais commencer à faire les contours du sapin avec un pinceau, bon, qui est à la base pour ongles, mais je n'ai pas de pinceau, donc je en prends un comme ça. Et là je vais prendre ma tasse et je vais commencer à faire les contours parce que pour déjà voir qu'est-ce que ça donne et après va colorier le tout quand ça ira. Donc alors vous pouvez ou soit laisser ainsi en blanc avec les contours verts ou soit vous coloriez tout. Donc là je vais vraiment réfléchir parce que j'aime beaucoup déjà l'effet que ça donne, ça ressort et ça fait pas tout à fait moche. Moi j'aime beaucoup donc c'est à vous de voir. Donc voilà ce que j'ai dessiné à côté. Donc là je n'ai pas du tout peint bien évidemment. J'ai fait des petits cadeaux pour faire comme si que le sapin bien sûr avait des cadeaux en dessous. Et j'ai fait des flocons de neige, des étoiles et voilà je vais passer à la peinture. Alors voilà, c'est tout pour les DIY. J'espère franchement que ça vous aura plu. J'ai mis du plus facile au plus compliqué entre guillemets. Donc franchement, mon préféré c'est vraiment la tasse. Donc je l'ai ici. Donc alors, franchement j'adore. Là, elle a complètement séché parce que je l'ai faite la veille et puis c'est un petit peu évident et puis là voilà ce que ça donne. Bon je suis un petit peu déçue parce qu'on voit pas trop les couleurs des boules mais franchement j'aime beaucoup le résultat et franchement j'adore et puis il y a le petit côté sucre d'orge ici, canne à sucre que j'aime beaucoup et là le petit côté d'étoiles etc avec les petits cadeaux en bas, franchement j'adore et le flocon de neige, franchement j'aime beaucoup ce que j'ai fait et puis je pense que je vais beaucoup boire dedans parce que j'adore les tasses de Noël et j'aimerais bien en avoir plus et les faire soi-même c'est encore mieux et franchement j'adore. Donc voilà, dites-moi franchement ce que vous en avez pensé. J'ai mis un petit peu de temps à faire cette tasse, à peu près 1 heure on va dire, peut-être même moins que ça parce que ouais j'ai pas mis beaucoup de temps je trouve, donc je suis un petit peu contente de ça. Franchement j'aurais pensé mettre plus de temps mais franchement j'ai été aussi vite. Donc comme vous pouvez le voir sur la tasse il y a quand même des petits défauts mais en fait j'ai voulu donner un petit côté clair et plus foncé pour faire un petit côté de relief par rapport aux branches etc et j'aime beaucoup le côté le contour plus foncé que l'intérieur, franchement j'aime beaucoup et j'aime tout en fait. Après il y a des petits côtés d'étoiles, ça fait un petit côté relief. Je voulais pas que ça soit trop parfait non plus pour donner un petit côté vieilli à la tasse et franchement j'aime beaucoup le résultat. Je suis trop contente encore une fois. Dites-moi en commentaire c'est lequel de DIY que vous avez préféré. À la base je devais en faire un autre mais en fait quand j'ai essayé de le faire, le filmer etc ça ne voulait pas tenir. Donc en fait pour ceux qui veulent savoir ce que je voulais faire des petits pommes de pin avec un petit support et je voulais faire ça pour en fait décorer votre table de Noël si au cas où vous la décorez et en fait je voyais que ça ne donnait pas du tout le résultat que je voulais. Donc en fait je vous conseille de faire c'est de mettre de la peinture blanche au bout de votre pomme de pin et les mettre comme ça sur la table, ça fera tout un effet super beau. Et puis j'espère en tout cas que cette vidéo encore une fois vous aura plu. Moi j'ai adoré faire ces vidéos là. Voilà, dites-moi en commentaire tout et tout ce que vous voulez et je vous fais de très gros bisous à une prochaine vidéo.